16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre sur Europe 1 vient ce moment de l'émission où l'on tente de me décrédibiliser, voire de me ridiculiser devant la France entière. Parce que vous savez, Europe 1, c'est toute la France qui nous écoute. Eh bien, c'est Born to be Alive. C'est pas que la France, c'est aussi les pays proches. Je vous assure, j'ai fait un portrait d'une Anglaise, et elle m'a écrit sur Instagram. Non, c'est vrai. Oui, moi aussi, à propos de Juan Carlos. Moi, c'est sur Annabelle Bennett, elle m'a écrit. Et elle me dit du mal, parce que vous avez... C'est une Espagnole qui m'écrit en anglais. Je suis content d'être détesté à l'international. Vraiment, ça fait du bien. Merci beaucoup, Stéphane. On sait que Europe 1 est écouté au-delà des frontières. Exactement. Bon, en tout cas, c'est pas du tout le principe de ce quiz. Non. Ce quiz, c'est un quiz qui va nous permettre d'apprendre tout en nous amusant avec moult anecdotes historiques. Après, si vous plantez totalement Stéphane, j'avoue que ça peut me faire sourire. Alors ne me décevez pas, hein. On va jouer. On commence avec vous. La péninsule russe de Yamal s'avance sur 700 km dans l'océan Arctique depuis la Sibérie occidentale. En 2007, un Nénètz, un habitant du coin, découvre... Oui, un Nénètz, ça se dit comme ça. Un Nénètz, N-E-N-E-T-Z N-E-N-E, accent grave, T-S-E. D'accord. Un habitant du coin découvre un bébé mammouth laineux, congelé vieux de 41 800 ans. Oui. Et pourtant, il ne le touche pas. Pourquoi il ne le touche pas ? Plusieurs propositions. Il a dit que ça portait malheur, il a dit qu'il lui rappelait sa femme, ou il a rien dit, il a appelé son cousin qui en a fait un manteau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec le bébé mammouth ? Je l'ai vu, ce bébé mammouth, il a été exposé au Muséum d'Histoire Naturelle. Je pense qu'il a pensé que ça portait malheur et qu'il n'a pas touché, il n'a pas voulu y toucher, c'est ça. Parce que il a bien compris ce que c'était. Ce qui est étrange, c'est que Jarkov, le mammouth coincé dans le permafrost, oui. Là, on l'a sorti, mais avec beaucoup de difficultés. Là, ce jeune mammouth, il était dans la tourbe, en fait. Il a peut-être réussi à le... Et vous savez, ça décongèle vite en ce moment. C'est ça. Bien sûr, mais bien sûr. Donc là, bien sûr. je restais à porter malheur. Ça a porté malheur, on vérifie. Vous avez... gagné. Oui, c'était la réponse la plus évidente et vous avez bien fait de la choisir. Il ne l'a pas touché, ça porte malheur selon le peuple Nénètz. Il est allé chercher le directeur du musée le plus proche. Le temps de revenir, le bébé mammouth a été volé. Voilà. Mais retrouvé peu de temps après, juste avec une oreille en moins quand même. Ah bon, quand même. Ouais, les chiens du voleur les ayant grignoté les oreilles du mammouth. C'est quand même dommage. Intéressant. Ils aiment le surgeler, les chiens. Non, c'est pire que ça, vous savez. Mes chiens, par exemple, adorent les animaux empaillés. Mais ils les bouffent, ils ne savent pas qu'ils sont empaillés. Et c'est pour ça qu'ils se disent ceux-là, on les maîtrise. Il y a des galeries entières qui ont eu des... Mais vous avez beaucoup d'animaux empaillés chez vous ? Non, mais chez les autres. Si vous m'invitez, évitez d'avoir des animaux empaillés. Excusez-moi, c'est bien d'été qu'à la poil ras. Donc ils s'attaquent à poil dur. Oui, ils sont des chasseurs. D'accord. Et ils s'attaquent à quelle taille d'animal ? Au sanglier. Ils sont des chasseurs civilisés, ils ne s'attaquent qu'aux animaux empaillés. Ils ne font pas la différence. Ils disent tiens, en voilà un qui ne résiste pas. Et donc ils le boulottent. Une question pour Clémentine. En 1938, dans le Code civil, la notion de devoir conjugal disparaît, en tout cas dans les textes. Vrai ou faux ? Écoutez, il y a dû avoir un certain nombre de mesures prises en 38, puisque je crois me souvenir que l'obligation pour une femme mariée d'avoir l'autorisation de son mari pour pouvoir s'inscrire à l'université, c'est 1938. Donc ça me paraît pas aberrant qu'une loi de ce type-là ait été adoptée à cette même époque. Je répondrais oui. La notion de devoir. Alors il y a quand même les devoirs des époux, mais le devoir conjugal, c'est d'être obligé de faire l'amour quand son mari le veut. Mais le devoir conjugal, mais est-ce que le devoir conjugal figurait dans le Code civil de Napoléon ? Vous croyez, Stéphane, qu'il y avait quelque chose sur la femme doit remplir son devoir conjugal ? Non. Vous pensez que ça aurait été exprimé tel quel, une référence au devoir conjugal ? Écoutez, vous l'avez dit, il était misogyne. Non. Vous avez un doute d'un seul coup. Maintenant j'ai un doute, je dis non. Non. Vous dites non ? Sûr ? Non, oui, mais ça me paraît curieux. Non. Allez, non. Vous avez
Gagné. Vous avez bien fait, le devoir conjugal n'a jamais existé. En tout cas, pas formellement. Par contre, les juges ont rendu plusieurs arrêts en Je vous ai bien aidé, là. estimant que les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie s'engagent à une communauté de toit et de lit. Ainsi, en 2019, la Cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce au tort exclusif d'une femme de 66 ans, car elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Ah oui. Ah oui, en 2019. Eh ben. Je crois que on pouvait pas dire mieux que ça. 66 ans. Oui. Bah, Et alors c'est normal de refuser, enfin, pardon. mais non, mais on a encore une libido à Bah, dis 66 ans. donc, monsieur. Stéphane, rappelez-moi moi, quand est-ce que vous allez avoir 60 ans. Ben là, Non, Eh ben voilà. on n'a pas l'andropause ou la Bah, vous ménopause. verrez bien. J'espère pour vous que non. Écoutez, regardez Non. Jéroboam, Mathusalem et autres patriarches de la Bible. Ils ont fait des gosses jusqu'à 130 ans. Je Hein. suis sûr que vous serez encore vigoureux. Mais oui. Une question pour vous, Stéphane. L'année dernière, cela fait 70 ans que la Grèce et la Turquie ont fait leur entrée dans l'OTAN. L'année dernière aussi, on a fêté les 70 ans de Jean Roucas. Voilà. Vous étiez à la fête, Stéphane ? Bizarrement, non. Si Jean Roucas s'appelle Jean Roucas, c'est que son oiseau préféré était le choucas. Hein, mais petit, il n'arrivait pas à prononcer le nom du volatile. Donc il appelait Roucas. Vrai ou faux ? Ah, ça c'est une question Je ne peux pas avoir historique, plutôt la question sur la Grèce et la Turquie, ça m'intéresse davantage. Non, j'ai essayé de vous intéresser au début là-dessus. Et puis, Je me suis dit, tiens, ça démarre bien. voilà. On va parler de. Alors, Bon, écoutez, c'est quand même C'est- une info de notoriété publique. Hein. ah, c'est ça. Ça, c'est la base. Excusez-moi, Moi, je dirais mais non. Vous diriez non ? Non, je vois pas le rapport entre Roucas et moi, je dirais oui. Ah, voilà, je la retrouve, ma Clémentine. Bah, on échange les questions. Et son flair Ah bah, légendaire. non, mais dites donc. Vous prenez cette question. Mais je qu'est-ce que prendrai c'est que la ce vôtre. trafic? Bah, ça va être possible. Non, mais ça, moi, je donne Ok. mon impression à titre indicatif. Prenez cette question, je prendrai la vôtre. On peut faire un troc de questions. Je sais pas si non, vous mais allez gagner au troc. le président du jury n'est pas d'accord. Non, de toute façon, non, on Non, n'échange je ne pas. crois pas votre histoire de Roucas, Choucas. Vous n'y croyez pas ? Non. Moi, je me souviens que vous vous souvenez, dans son émission, il y avait toujours un corbeau qui est présent, là. C'était peut-être une allusion. Vous parlez juste- quoi, du bébé de show ou des Du roucasseries bébé de show. Du bébé de show. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y avait que des animaux. En même temps, il y avait aussi un cochon. Ouais. Il y avait Georges Marchais, Piggy la cochonne. Alors ? Non, vous avez dit non ? Vous restez là-dessus ? Je crois pas trop, mais je sais pas, je connais pas Jean Roucas. Vous ne connaissez pas et vous le regrettez visiblement. De pas le connaître, oui, ça m'aurait aidé pour Ah oui. répondre à la question. Donc vous dites non. On vérifie. Vous avez encore gagné. Eh ben oui, vous avez gagné. Il tient Ah. son nom du quartier de Marseille, le Roucas Blanc, où Jean a passé son enfance. Voilà. Ah, Vous c'est avez ça. voulu Non, mais pas du tout, m'induire Stéphane. en erreur. Non, parce que sincèrement, je savais qu'il y avait il y avait une anecdote autour de son nom de famille, mais j'avais oublié laquelle. Laquelle, bien Ouais. sûr. Ah oui. Et le Ah corbeau, oui, je crois si mes il y a une souvenirs sont bons, c'était différence, Michel Rocard dans le bébé de show. Eh ben, un choucas, oui, c'était pas absurde. Hein. Moi, j'aurais sincèrement répondu oui. J'ai pas du tout voulu vous manipuler. Un petit peu quand même. Mais je vous retrouve bien là. Une question pour vous maintenant. Je vous ai parlé de la Saint-Valentin tout à l'heure, on y vient. Parfois, à travers l'histoire, les massacres ont des noms bizarres. Ainsi, en 1952, il y a eu le massacre de la Saint-Valentin. Vrai ou faux ? Bah, le massacre de la Saint-Valentin, c'est 1929, puisque c'est Al Là, c'est Capone. Là, c'est en 52. Il y a eu un autre massacre de la Saint-Valentin en 52. Bah, je veux bien changer nos questions, finalement, Stéphane. Vous avez entendu parler d'un massacre de la Saint-Valentin en 52, qui soit un autre massacre que celui d'Al Capone? En Et tout cas, qu'est-ce que ça aurait été en 52? Où ça? Vous pouvez me préciser le pays? un territoire français, c'est tout ce que je peux vous dire. Un massacre de la Saint-Valentin en 52, en Corse peut-être. Qu'est-ce qui serait passé en Corse? En Corse? En Nouvelle-Calédonie? Oui. Il y a eu... Oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est ça la réponse ou... Non, je dis oui, il y a bien eu un massacre de la Saint-Valentin français en 1952. D'accord, vous pouvez nous en dire plus ou... Non, parce que ça serait trop long. Quel escroc. Allez, on vérifie. Vous avez Encore gagné. Bah oui, Bravo. ça c'est comme En Jean total Roucas, bluff. c'est la base. Total bluff, ça s'est passé en Guadeloupe. Ah, voilà.
Lors d'une grève dans une usine de sucre, les employés demandaient une augmentation de salaire. Il y a eu des barrages, des piquets de grève, bilan 4 morts et 14 blessés. Ah la vache. On a appelé ce massacre de la Saint-Valentin car il était évidemment survenu le 14 février 1952. Il va falloir une question pour vous départager. Oui. Le président Jimmy Carter, même quand il ne l'était plus, jouissait d'une forte popularité auprès des Américains. Si Barack Obama possède un manoir de 8 millions de dollars à Washington, D.C., et Bill Clinton plusieurs maisons de plusieurs millions de dollars, combien vaut l'unique ranch de Jimmy Carter? C'est là où il faisait des cacahuètes. Ouais. En dollars. Et vous croyez qu'il faisait des cacahuètes dans son ranch? Eh ben, en tout cas, dans ce ranch, enfin, c'est l'unique ranch de Jimmy Carter. Donc, je vous ai dit, Barack Obama possède un manoir de 8 millions de dollars. Oui. Bill Clinton, plusieurs maisons de plusieurs millions de dollars. Jimmy Carter, son ranch, il vaut combien? 2 millions de dollars. Ben, 2 j'allais dire millions. 1 parce que c'est peut-être qu'il n'avait pas le même. Puis ça peut pas être plus que, à moins que ce soit un truc absolument gigantesque. Eh ben, Vous avez dit combien, Stéphane? il a dit 2. Bah Ouais. écoutez, moi je vais dire 20. Autant aller très très loin et beaucoup plus cher. Exactement. Et vous avez bien fait. Car vous avez perdu. Et vous êtes tous très loin de la vérité. En fait, le ranch vaut 167 000 dollars. Ah oui. Ah. Il y a 2 chambres. Jimmy et sa femme Rosaline aimaient boire du vin bon marché et pique-niquer dans des assiettes en carton avec leurs voisins. Ils faisaient eux-mêmes leur propre yaourt. Prenez-en de la graine, Stéphane. Bah Stéphane, il fait des cheesecakes, c'est pareil que Ouais. faire du yaourt. Oui, Hein. absolument. Exactement. Ils font pitié, donc. Et puis il faut aussi dire ça. Non, mais c'était la valeur quand ils l'ont acheté ou la valeur actuelle Bah, en dollars courants? En tout cas, c'est la valeur actuelle du ranch. 160 000. Bah, 7 000 dollars. Oui, ça vaut le coup d'investir. Bon, j'ai gagné, c'est l'essentiel. Non, pas du tout, vous étiez trop loin. comment ça, trop loin oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on avait perdu c'est tous je les suis deux plus parce que Non, vous non, étiez c'est trop plus loin. proche, Ah, non. c'est Stéphane qui a gagné. Respectez-le. Il était vachement loin. Non, franchement, à ce niveau C'est le principe du Oh, jeu. non. Vous contestez les règles. Mais oui, c'est Dans ça. quelques Mais oui, instants, oui, vous oui, saurez, vous chers avez ce qu'on auditeurs, dit, oui. si Clémentine a été punie ou pas.